Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un mineur de 17 ans est donc passé aux aveux dans l'enquête sur le meurtre d'Elias. Le coup de couteau fatal au collégien de 14 ans, c'est lui. Il l'a reconnu lors de sa garde à vue. Son profil n'est pas vraiment inconnu des policiers, tout comme celui de son complice de 16 ans, également gardé à vue. Les deux suspects étaient déjà poursuivis dans une affaire de vol avec violence. Les riverains du 14e arrondissement où se sont déroulés les faits vendredi soir, l'émotion est évidemment très vive. Reportage Antoine Bienvaux. C'est une pluie fine qui s'abat sur le pavé de l'avenue Maurice d'Ocagne, théâtre vendredi de la tragique agression du jeune Elias, 14 ans. Sur les lieux du drame, quelques riverains s'arrêtent, la mine grave, pour déposer des fleurs et des mots d'amour. J'ai déposé des fleurs parce que je pense aux parents de ce jeune garçon de 14 ans. Pour un téléphone portable, on peut se faire tuer. De quoi on parle en fait? Moi j'habite juste derrière, je suis effarée. À quelques mètres, un homme se recueille, lui aussi en silence, particulièrement bouleversé par la mort du jeune garçon. Très choqué, j'en suis venu à en pleurer dès que j'ai appris la folie meurtrière qu'il y a eu à travers ces adolescents. D'autant plus que je connaissais la maman concernée, donc je suis venu me recueillir sur le lieu du drame. Dans le quartier, les voitures de police sont nombreuses, une présence qui rassure légèrement cette autre habitante désarçonnée par la violence des agresseurs. Je ne sais pas où va cette jeunesse. C'est une jeunesse qui va à la dérive et je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient des réseaux? Est-ce que ça vient de l'éducation? Je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est hyper triste. Comme tous les passants, elle espère désormais que les agresseurs d'Elias seront sévèrement condamnés et qu'un tel drame ne se reproduise jamais sous ses fenêtres. Un reportage dans le 14e arrondissement de Paris. Antoine Bienvaux, une cellule d'aide psychologique est en place au collège-lycée Montaigne où était scolarisé Elias. Aux États-Unis maintenant, Donald Trump trouve un accord avec la Colombie sur les migrants illégaux. Le président américain a eu le dernier mot. La Colombie accepte finalement de reprendre ses ressortissants expulsés du territoire américain. Accord trouvé avec la Maison-Blanche, mais le vainqueur de ce bras de fer, c'est bien Donald Trump. Les menaces de sanctions économiques contre Bogota ont pesé lourd, Christophe Bordet. Oui, tout commence lorsque la Colombie refuse d'accueillir le premier vol militaire transportant ses ressortissants illégaux. L'appareil rebrousse chemin direction les États-Unis. Dans la foulée, Donald Trump annonce l'augmentation immédiate de 25% des droits de douane sur les produits colombiens et 50% d'ici la fin de la semaine. Le tout agrémenté d'une série de sanctions économiques et financières. Le président américain suspend également tous les visas des officiels colombiens. À Bogota, c'est la stupeur, le pouvoir socialiste est littéralement sidéré. Finalement, le président colombien lâche prise et accepte de reprendre ses ressortissants en envoyant un avion civil aux États-Unis pour les récupérer dans les prochaines heures normalement. La Maison-Blanche suspend alors les sanctions économiques prises par décret tout en les gardant sous le coude, histoire de maintenir la pression sur la Colombie. Pas question en revanche de lever l'interdiction des visas tant que le premier vol d'expulsés colombiens n'est pas arrivé à bon port. Christophe Bordet. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Ce n'est pas encore la semaine de tous les dangers pour le gouvernement, mais pas loin. François Bayrou lance les ultimes tractations avant l'examen du budget 2025 à l'Assemblée. Le texte arrive jeudi en commission mixte paritaire. La version qui en sortira sera examinée dans l'hémicycle la semaine prochaine. Si tout va bien, il faut trouver un compromis, plaide la ministre des Comptes publics. Toujours la même idée, éviter la censure et décrocher le Parti socialiste de l'alliance avec la France insoumise. Sauf que le PS fait monter les enchères, Barthélémy Philippe. Oui, depuis le début de ces discussions avec les socialistes, le gouvernement a déjà lâché une partie des économies du budget Barnier. Il y a le rétropédalage sur la suppression de 4000 postes d'enseignants, chiffré à 150 millions d'euros, l'abandon des 3 jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie, 300 millions d'euros, ou encore la hausse des dépenses de santé, 1 milliard d'euros, des concessions coûteuses mais probablement moins qu'une censure, estime Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Il est préférable d'arriver à un budget si les concessions à faire sont de quelques milliards d'euros. Il peut y avoir plusieurs types de coûts pour la censure. Une incertitude pour les acteurs économiques, ça pèse sur l'activité économique, donc sur les recettes fiscales. Un coût au niveau des taux d'intérêt de l'État français, donc ça peut accroître les charges d'intérêt. D'ici la fin de la séquence budgétaire, les socialistes vont faire monter les enchères, sachant qu'avant la censure, Michel Barnier avait déjà renoncé à plusieurs milliards d'euros d'économies. Entre l'abandon de la hausse de taxes sur l'électricité, les concessions aux collectivités locales et aux entreprises, et celle accordée aux retraités dont les pensions ont finalement été revalorisées sur l'inflation. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Autre budget, toujours en attente, celui de la sécurité sociale. Le texte arrive aujourd'hui devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et l'occasion peut-être pour les parlementaires de trouver
trouver la réponse à un fléau, celui des fausses ordonnances. Elle causerait au moins 8 millions d'euros de pertes chaque année, 10 fois plus, disent les spécialistes. Nombre de ces fausses ordonnances de médicaments ne sont pas repérées. C'est bien ce que déplorent les médecins et les pharmaciens. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. Avant, les fraudeurs volaient tampons et papiers à en-tête. Maintenant, à l'ère du numérique, les médecins, comme le docteur Jamel Zekri, découvrent que des ordonnances à leur nom sont parfois falsifiées. C'est ma propre ordonnance qui est reprise. Généralement, c'est des produits stupéfiants. Et puis, ce sont ceux-là qui intéressent les trafiquants. Il y a certaines qui sont parfaitement faites et dont on n'a pas du tout connaissance. Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup qui passent sous les radars. Les médicaments de diabétologie ou encore de cancérologie sont particulièrement visés par les fraudeurs. La présidente du syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, Valérie Ollier de l'Écluse, doit maintenant s'entraîner à détecter ces fausses ordonnances. Il y a l'ordonnance qui est mal faite, avec un médecin soit qui n'existe pas ou qui n'a pas le bon numéro. On a un doute quand c'est pas notre patient habituel qu'il arrive sans carte vitale. La police, ils ont déjà arrêté des valises qui partaient pour l'étranger, remplies de médicaments payés par la sécurité sociale, donc par nos impôts, et qui pour autant partent pour un trafic. Et avec de l'argent en jeu, ces fraudeurs peuvent devenir agressifs. Un problème de sécurité se pose également, selon cette pharmacienne. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Alerte rouge aux crues en Ille-et-Vilaine, conséquence du passage d'Herminia, dépression qui a provoqué la brusque montée des eaux, notamment à Rennes, la capitale bretonne inondée jusqu'aux genoux par endroits, du jamais vu depuis 40 ans. Spectaculaire incendie cette nuit à Paris, la mairie du 12e en partie dévorée par les flammes. Le feu est localisé au niveau de la flèche qui surplombe ce bâtiment du 19e siècle. L'incendie vient à l'instant d'être maîtrisé, c'est ce qu'affirment les sapeurs-pompiers. Et puis les commémorations du 80e anniversaire de la découverte des camps d'Auschwitz-Birkenau, le mémorial de la Shoah à Paris propose une exposition inédite. Les photos des camps de la mort où 6 millions de juifs ont été exterminés par les nazis, et ce sont les bourreaux eux-mêmes qui ont documenté leurs propres crimes. Reportage Mathis Lang. Printemps 1944, le Reich est affaibli, mais de nouveaux convois de juifs, hongrois en l'occurrence, arrivent à Auschwitz. La descente du train, le tri des déportés, chaque étape est documentée par ces 197 photos prises par les nazis eux-mêmes. Leur vocation, c'est de montrer comment le travail se déroule, comment leur a ordonné de le faire. Sophie Nagiscard, directrice des activités culturelles au mémorial. C'est-à-dire que tout est organisé, le process, on va dire, à son apogée, au meilleur de son fonctionnement. Et il est pensé avec toute la rationalité qui était demandé. Des familles entassées sur un quai, les vêtements des morts empilés dans un camion. À la vue de ces images, Alain, un visiteur, pense à ses grands-oncles déportés. Il est particulièrement ému. Je souris parce que c'est idiot de sourire, parce qu'on a envie de chialer, quoi. C'est au-delà de tout, mais ces photos, c'est une tâche dans l'humanité. L'album d'Auschwitz n'a pas disparu grâce à une déportée qui a mis la main dessus à la libération d'un autre camp. Les photos qu'il contient ont servi de preuve pour condamner à mort Adolf Eichmann, responsable logistique de la solution finale. Un reportage Mathis Lang. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va parler ce matin du plan de la Commission européenne pour remettre l'Europe dans la course mondiale. Ce plan s'appelle la boussole de compétitivité. Alors il est question de simplification, d'allègement des normes, de mesures pro-business. Est-ce que l'Europe aurait retrouvé le Nord? On verra ça avec Olivier Babot dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. L'historien Georges Bensoussan pour parler des 80 ans de la libération d'Auschwitz. C'est dans un instant sur Europe 1. Bon réveil.